Il peut arriver dans ton projet en JavaScript que tu aies un, deux ou trois tableaux, ou encore plusieurs tableaux, et tu aimerais construire la différence symétrique de ces différents tableaux-là. Qu'est-ce à dire avec un tableau? Arrêt 1, par exemple, où nous avons les valeurs 1, 2, 3, 4 et 5. Et un autre tableau où nous avons les valeurs 4, 5, 6, 7 et 8. Nous aimerons construire un nouveau tableau qui sera la différence symétrique des deux, c'est-à-dire avec uniquement les valeurs 1, 2, 3 et uniquement les valeurs 6, 7, 8. Ainsi, on pourra se débarrasser des valeurs qui sont dupliquées à la fois dans le tableau 1, à la fois dans le tableau 2 aussi. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec toi une astuce, une technique pour résoudre ce problème, peu importe le type de valeur auquel tu as affaire. Pour cela, nous allons construire une constante que je vais appeler diff pour différence. Et à l'intérieur de cette constante, la première chose que je vais effectuer, c'est de filtrer mon premier tableau. Arrêt 1, essayer de me débarrasser des valeurs qui sont également dans le tableau 2. Donc, je vais essayer de me débarrasser de 4 et 5. Pour cela, à partir de l'arrêt 1, je vais faire un filtre, appliquer filtre sur cette valeur-là, parcourir chaque valeur avec X par exemple, ou encore toute autre lettre que vous aurez choisi. Et en partant de X, je vais vérifier les valeurs qui sont également dans le tableau numéro 2. Donc, je vais choisir tableau numéro 2. Avec le point d'exclamation, je dis que je ne veux pas avoir les valeurs qui seront égales aux valeurs qui viennent de l'arrêt 1. Donc, ainsi, je vais dire arrêt 2 et utiliser include en JavaScript. X, cette valeur que je viens de définir ici. Donc, toute valeur qui sera inclue dans l'arrêt 2 sera automatiquement exclue dans mon nouveau tableau. Donc, si je m'arrête ici et que je mette en console mon résultat de diff, console log autant pour moi, on va se rendre compte qu'en exécutant notre tableau, notre script, on va obtenir 1, 2, 3, c'est-à-dire un nouveau tableau excluant ces deux valeurs-ci. Mais pour le moment, on a construit juste la différence, mais elle est unidirectionnelle, n'est pas encore symétrique. Pour la rendre symétrique, ce qu'on peut faire, c'est d'améliorer notre calcul. Donc pour cela, je vais essayer de formater un peu. Là, on aura filtre. La prochaine étape à partir de ce tableau, c'est d'inclure les valeurs qui sont dans l'arrêt 2, mais qui ne sont pas dans l'arrêt 1. Donc on va effectuer quasiment la même opération. Cette fois, il faut d'abord qu'on mélange le résultat qu'on va obtenir avec concat. Et à l'intérieur de concat, on va donc parcourir l'arrêt 2 et choisir à partir de cet arrêt 2, on va filtrer désormais les valeurs. Appelons celle-ci X par exemple, et on va dire que de ces valeurs X là, on va prendre les valeurs qui ne sont pas dans l'arrêt 1 et qui inclut cette nouvelle variable X là. Donc pour ne pas confondre, ce qu'on peut faire, c'est juste de modifier cette valeur avec Y. Là, on voit que ce n'est pas le même X que nous avons ici. Donc ainsi, on a obtenu une différence symétrique de nos deux tableaux. Si on exécute notre script, on obtient désormais un nouveau tableau avec les valeurs 1, 2, 3, 6, 7 et 8. Et on s'est débarrassé ainsi des valeurs 4 et 5. C'est cette technique que j'aurais voulu partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Merci à toi d'avoir suivi ce tutoriel et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.